Bien le bonjour, je vais vous raconter comment ma journée du 18 novembre 2023 s'est déroulée. Tout a commencé par une annonce Le Bon Coin. Intrigué par le véhicule, j'ai appelé le propriétaire pour avoir de plus amples informations. Ni une ni deux, je suis parti voir de mes propres yeux ce que je pensais être une sortie de grange. Une fois sur place, j'ai constaté que le temps est en effet bien passé par là. Après une discussion avec les propriétaires qui m'ont raconté l'histoire de cette voiture, je suis rentré chez moi afin d'y réfléchir. Et ce fut une semaine plus tard, après acceptation de mon offre par les propriétaires, que je suis allé chercher mon premier vrai projet. Bon, je vais rappeler les filles pour. Attendez, on va peut-être. Parce qu'on n'arrivera pas. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon les gars, ça y est, c'est fait. C'est acté, moi je vous le dis. Les petits papiers, carte grise, tout est là, tout est présent. Une nouvelle aventure commence. Oui, je contrôle. Là, j'ai déjà dit, je crois que je vais l'emmener chez moi à la maison, ça sera plus facile parce qu'à chaque fois ici, ils embêtent. Non, j'ai de quoi faire. Ah, j'ai de quoi faire. Petite Mazda RX-7. Oh la vache. L'arrière, franchement, il est propre. Franchement, l'arrière est propre. Maintenant, il faudra voir en dessous comment ça se passe. Et de toute façon, c'est longtemps qu'elle n'a pas roulé. Juste là, bon, bah c'est cabossé quoi. Hein, mais bon, après. Puis sortie de grange. Bon, la voilà. Après ce long périple, pas grand chose à dire d'autre, hein, à part que bah, elle est enfin arrivée, extrêmement sale, bah, en même temps sortie de grange et puis abîmée, hein, bien évidemment. Je montre que la partie émergée de l'iceberg, hein, parce que bon, bah, de l'autre, vous avez vu, il y a du boulot, mais elle est là. Donc on va faire un peu le tour. Déjà. Intérieur rouge velours, attention. Ouh, ok. Voilà, donc l'intérieur, bien évidemment, le petit ramoneur, pare-brise fissuré, les toiles d'araignée un peu partout, ciel de toit rouge nickel qui se décolle pas, alarme d'époque, petit frein à main. Boîte de vitesse. Hop. Tous les plastiques sont là, présents. Poste radio d'époque. À cassette, poste radio cassette, attention. La clim fonctionnelle. Alors elle a que 101 271 km. Donc en vrai ça va. C'est plutôt honnête. Le siège. Les sièges sont nickel, l'intérieur est nickel. Comme vous pouvez voir, plafonnier il est là, comme ça. Plafonnier est là, là il y a le rétro, pareil, il est quelque part derrière. Tout est là.
le volant de la Turbo 2. Ce n'est pas une Turbo 2, mais il y a le volant de la Turbo 2 avec un petit revêtement là rempli de moisissures qui est plutôt beau, sympa. J'ai pas les vitres électriques. C'est déjà ça au moins. Je vais déjà ouvrir le coffre. Les vérins fonctionnent. Pas de batterie, donc la petite lampe elle marche pas. La jante qui a tapé. Du coup ici c'était la roue de secours. Elle est super propre la caisse. C'est surtout pour ça d'ailleurs que j'ai craqué. Comme vous pouvez voir il y a encore le cric d'origine. La caisse est propre. Ça se remet ici. Tranquille avec les clips. Puis ça je vais le remettre là. Voilà. Va falloir faire un réglage de serrure. Le côté là il se ferme mais pas là. Ici elle s'est fait déchirer la gueule. Il y a une raison et je vous expliquerai une autre fois la raison. Au capot tiens. Allez hop. Hop. Un 2JZ, ah c'est quelque chose. Bien évidemment c'est un 13B. Moteur rotatif. Il y a du taf. Alors à savoir que tout était bloqué, tout était corrodé. On a tout débloqué là-haut à la main. Donc il y a du taf. Il y a du taf, ça c'est clair. Mais à part ça, il y a du potentiel. Alors, côté qui a pas tapé, dès qu'on a mis des pinces, le feu s'est levé tout de suite. Et il marche nickel. Côté là, c'est même pas la peine d'y penser. De toute façon, il est branlant. Mais bon, c'est déjà un bon début. Ben voilà, je pense que c'est tout pour la présentation de la caisse. Je vais déjà faire les papiers, parce que bien évidemment j'ai les papiers. Je vais mettre des petits déshumidificateurs, parce qu'il y a de l'humidité. Un sambon, une bâche, parce que vu que la porte elle a pris un pet, c'est écarté ici. C'est écarté ici, et du coup il y a de l'eau qui rentre. Donc on va mettre une bâche. On peut dire merci action. Petit arbre magique senteur lavande. Petit déshumidificateur d'air. C'est important. Et puis bien évidemment une petite bâche pour pouvoir la protéger. On va déjà commencer par les déshumidificateurs je pense. Voilà. On en va en mettre un ici nickel, ce qu'il fallait pas faire. On va en mettre un là, près de la porte, et je vais en mettre un derrière. Hop, ici, ouais, juste là. Moi je suis curieux de voir ce que ça fait si j'enlève ça, tiens. Ouais, bon, ça y a de la moisissure, je m'y attendais. Par contre, est-ce que je vais arriver à l'enlever? Parce que tant que là, putain, qu'est-ce qu'il est dur. Ah, ça vient. Voilà. Allez. J'ai enlevé cette merde. Salut Jess, ça va Jess? Non, non. Ça, va falloir que je nettoie. Je sais pas si... Non, il a pas l'air trop niqué. Ça sera à nettoyer, hein, bien évidemment. Non, ça va en fait. Petit arbre magique. Hop. J'ai pas le rétro central. Du coup, on va la mettre ici. Ça sera très bien. Et puis voilà, c'est tout bon. Les clés, on va les enlever. Et puis je vais mettre la bâche. Et ce sera bon.